Famille, oh famille, je vous salue. Je vous salue, je vous salue. Merci beaucoup. Merci, merci, merci abondamment. Ah, le monsieur là, il a parlé il a parlé. Il a tellement parlé. Ah, mais ce qui est sûr, nous, on veut suivre la troisième partie. Tu sais quoi? Deuxième partie là, vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Karine Solar. Cette petite fille là, elle est impolie quand même. Attends, c'est elle a quel problème? Mari de quelqu'un, tu mets galet dans, tu mets les envoûtements dans tes yeux, tu mets les pommades sur ton corps. Ah, vraiment, tout ça là, c'est pourquoi. Vraiment, je ne suis pas inspirée, famille. Parce que je ne suis pas inspirée. Parce que j'ai l'impression que les vues là n'ont pas encore bien monté. Vous ne regardez pas bien. Vous n'avez pas encore bien regardé. Vous n'avez pas encore bien écouté le monsieur là. Non, écoutez-le bien. Écoutez monsieur François Bambara. Écoutez les femmes. Ah, les femmes, les femmes, les femmes. On dit femme à plusieurs visages. Femme à plusieurs visages. Vraiment, nous on a plusieurs visages. Et à moi, aujourd'hui, il a changé. Il a changé, non? Regardez. Vous avez vu? Il a changé. Il a changé. Regardez. J'ai changé. J'ai changé. Vous voyez? J'ai changé. J'ai changé. Parce que la femme a plusieurs visages. Bon. Vous n'allez pas voir le reste, hein, mais sinon que je vais monter, vous allez bien voir. Mais sinon que j'ai changé. Hein, vous voyez? J'ai changé. La femme a plusieurs visages. La femme a plusieurs visages. Nous avons plusieurs visages. Une femme qui est vilaine, elle peut devenir jolie demain. Regardez, quand on dit jour de Ramadan, oh, c'est gâté. Les petites filles là, que tu as vues au marché, en train de vendre aubergines, gombo, faut aller la regarder. Non, quand elle sort comme ça, là, toi-même tu la reconnais plus. Elle est belle. Non, on ne dit pas. C'est ça, on dit, la femme a plusieurs visages. Tu allais trouver Marie et tout, en train de vendre poisson, fumé. Il dit, elle est sale comme cocotti. Elle est sale, oh, elle est sale. Il dit, il y a d'autres là, elles sont propres. Hein. Il y a des vendeuses, elles sont très propres. Mais celle-là, là, c'est tout. Non, Marie et tout, il faut laisser. La petite fille là, il dit, elle est sale même. On dirait cocotti là, mais plus propre qu'elle. Mais je vous dis, les jours qu'on dit Ramadan, hein? Attendez. Il dit, elle est venue payer glace avec ses amis. Et mais Tanti, tu ne me reconnais pas? Tanti, c'est moi. Hein. Et c'est toi qui? Elle dit, c'est moi. Marié tout. Toi, marié tout. Quel marié tout? Elle dit, marié tout qui vend pas au marché là. Et quand tu t'en vas là, tu dis que de me laver là, c'est moi. Il dit, quel marché? Elle dit, marché de Belleville là. Il dit, toi, marié tout. C'est toi qui es là. Elle dit, oui, Tati, c'est moi. Vous voyez, c'est incroyable. La femme a plusieurs visages. Marietou a changé d'ici au lendemain. Elle a changé pour un jour seulement. Elle était bien tressée, bien habillée. Si tu vois les paix qu'elle a portés, non, on ne dit pas. Non, si tu vois le maquillage, non, la fille a changé. Elle est devenue très belle. Il a dit félicitations, tu es très belle aujourd'hui. Je préfère que tu sois belle comme ça tous les jours. Donc, on va écouter. On va continuer d'écouter M. François Bambara. Vraiment, je vous dis, c'est trop fort. C'est très, très fort. Très fort. Ce qui est en train de venir là. Mes soeurs, c'est pas pour les enfants. Oh. Ce qui est en train de venir là, c'est même pas pour les enfants. C'est même pas pour les enfants. Et suivez la troisième partie. Suivez la troisième partie parce que là, on dit la femme. On entend de parler des qui ça. Les go là. Elles sautent. Ça, c'est le mari des gens. Elles ont vu maintenant pour sauter. On voit comment elles sautent pour atteindre le mari des gens. Et puis on voit comment elles font pour atteindre le mari des gens. On va voir comment elles font pour atteindre le mari des gens. Parce que ça, en écoutant ce monsieur là, on va comprendre. Et puis ce que c'est en train de dire là, tiens, voir, il y a plusieurs femmes.
dans cette situation. Elles sont dans cette situation. Non, les filles de maintenant. Vraiment, les petites filles de maintenant. Mes soeurs, on doit faire très attention. Très attention. Très attention, c'est plus que cache-nez. Parce qu'eux-mêmes là, on doit les cacher. Cache-nez là, c'est ça. Eux-mêmes là, les hommes là, c'est cache-nez. On prend et puis on fait cache-nez avec. Ils sont dedans et puis on les cache. Sinon vraiment, la tentation est partout. L'envoûtement est partout. Donc mes chers, mes frères et sœurs, écoutez-le. Parce que vraiment, ce que le monsieur est en train de vous dire, c'est la réalité. Et c'est ce qu'on vit maintenant. On vit maintenant dans notre foyer, partout, en ville, dehors, partout, on vit ça maintenant. On vit ça, il y a des femmes qui pleurent, il y a des femmes qui n'ont plus de foyer à cause de ça. Vraiment, je vous en prie, suivez-le maintenant. Bisous à vous. Je vous aime et je vous adore. La femme a plusieurs visages. Troisième partie. Karine Sola était une femme assez découragée. Elle se présenta plus sexy que jamais. Elle n'était pas belle, mais elle était très sexy. Elle avait du chien. Elle retrouva au maquis la cachette les amis de Jean-Jacques en galante compagnie, avec des go disjonctés plus que les premières, des hyènes en chaleur rôdant pour se mettre une proie sous la dent. Ils apprirent à Karine que Jean-Jacques était bloqué par sa femme à la maison et qu'il échavaudait un plan pour le faire sortir le samedi. Un sourire illumina le visage de Karine. Une étincelle frappa ses yeux. Qui frappa Kader du peu fouillé. Sous le charme, il la dragua. Elle valida. Elle accepta. Et il valida. Karine Sola. Elle est en quête de la richesse au prix de sa vie. Sa rage de vivre l'emportait sur tout raisonnement. Une véritable panthère blessée, agressive et dévoreuse. Le maquis, la cachette, ne désemplissait pas. Des hommes mariés, de tout âge, de toutes conditions sociales, affluaient
pour se cacher avec leur maîtresse. L'enseigne lumineuse du maquis After Work La Cachette scintillait allègrement. Témoin muet, mais oculaire du destin dramatique et tragique. Le lendemain, Karine Sola se trouvait chez son marabout. Papa, je suis venu te voir. J'ai besoin de toi. Aide-moi, supplia-t-elle. Ma fille, de quoi s'agit-il cette fois-ci? J'ai bégaya Karine. Tais-toi. Ne dis plus rien. Agbalagba sait tout. Tu veux arracher le mari d'une femme. C'est ça même, répondit Karine. Mais il y a les hommes mariés et il y a les hommes libres, des célibataires. Non, papa. C'est celui-là que je veux. Il est beau et riche. Tu sais, tous les hommes que j'ai rencontrés m'ont sucé et jeté comme une orange. Je veux un mari riche. Ma fille, ce que tu me demandes là n'est pas facile. Il faut d'énormes sacrifices. Peux-tu les supporter? Je suis prêt à tout. Ok. Apporte-moi de la salive et de l'eau d'un cadavre en décomposition avancée. Un cabri noir, une statuette et la somme de 500 000 francs. Mais papa, pour l'argent, il n'y a pas de problème. Et tout ce qui va avec. Mais, où vais-je trouver le reste? Il te suffit de te rendre à la morgue ou au cimetière. Ok. D'accord, papa. Reviens à minuit pour commencer le rituel. Au loin, un hibou hurlait. Le vent changea de direction. L'atmosphère puait la mort. Un frisson parcourut Karine. Elle n'avait plus de choix. À suivre. Affaire à suivre.